Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et c'est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui je suis content, honoré, fier de recevoir un génie. Et ouais, DJ Boban est dans le building. Le DJ Boban, comment tu vas? Très bien. Merci beaucoup, merci d'être présent. Merci. Alors, on va parler de ton projet, Oui. Gapo. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur toi, qu'on parle de toi. Oui. Alors, c'est qui DJ Boban? DJ Boban est un artiste de la chanson togolaise. DJ. Ok. Donc, artiste, DJ. Ok, voilà qui est clair. Alors, tu as commencé avec la danse en 1998. Yeah. Raconte-nous un peu. Bon, la route a été longue. Et étant jeune, sur le banc de l'école, nous savions, on imitait les Congolais. Ouais. Et c'était les musiques congolaises qui boostaient à cette époque. Donc, on a commencé en tant que chorégraphe, on passait des concours de danse. De la danse, et je suis passé à l'étape de artiste danseur avec l'artiste Nyanki Nyankana. Ok, on va venir, t'inquiète surtout pas. T'inquiète surtout pas. Alors, tu as commencé en 1998 avec la danse. Oui. Et je rappelle que en 2000, tu étais tellement turbulent l'école. Oui, tellement. Quand tu envoyé En 2005. Quand tu envoyé à Plogan. À Plogan, oui. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, Plogan c'est juste à côté. Non, mais j'imagine. Non, Plogan, l'époque, avec, je vous dis, c'est la forêt ou bien? Non, c'est la forêt. Tu crois les serpents de gauche, droite, tu rentres même dans la maison. Ouais. J'imagine. Mais aujourd'hui, tu vois un peu Plogan, c'est carrément une ville, frère. Vraiment. Tu danses, comme tu l'as dit, avec des groupes comme Oriental, Quartier Latin, Dictateur, Planète Forte. Après, je suis devenu danseur d'un artiste, Nyanki Nyankana. Voilà. C'est très bien qu'il y ait des gens. Justement, j'aimerais bien qu'on parle de Nyanki Nyankana. Nyanki Nyankana, qu'on salue au passage. J'espère qu'il est là. Il est là actuellement. Ok. Alors, tu fais sa rencontre et tu rentres dans son groupe. Dans son groupe Nyanki Nyankana, son groupe à l'époque. Oui, Nyanki Star. Nyanki Star. Alors, comment s'est fait cette connexion-là? Bon, Nyanki, au fait, c'est un grand frère à nous. Je peux dire un grand frère à moi, mais à l'époque, on était 4 à faire des projets avec lui. Donc, c'était un grand frère à nous. Donc, je peux dire, ça venait de la Côte d'Ivoire. Bon, nous tous, nous savions que on est danseurs du Ndombolo, mais à l'époque, il n'y a pas d'artiste qui faisait ce même rythme. Donc, quand il est arrivé, on dit comment on doit s'associer avec notre grand frère pour créer quelque chose. Nous voulions chanter en ce moment, mais il n'y a pas l'opportunité. Donc, quand on s'est associé avec Nyanki, il nous a ouvert beaucoup de paramètres. Et puis, nous, on a fait notre première entrée en studio avec Nyanki. C'était en 2004-2005. On a fait notre premier projet avec Nyanki. On est danseur et puis on est chanteur en même temps. J'imagine. Et après, séparation. Après c'est pas un embrouille. Parce que moi, j'ai appris des choses et tout. Bon, ce que moi, je peux dire, il y a toujours des problèmes partout. Mais il va falloir s'attendre et puis régler. Mais si tu es leader d'un groupe, il faut des fois clarifier des trucs. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Parce que les internautes ont envie de comprendre, en fait. Éclaire-nous, que s'est-il réellement passé? Non, c'est des imaginations. Une fois de bon, il faut éclairer la lanterne. On travaillait. Oui. On a commencé très bien. Bon, on ne mettait pas nos yeux dans ces cachets, dans ces projets, tout ça là. Ils nous disent, mes petits frères, on va faire ci, on va faire ça. On dit, parce que nous-mêmes, on est excités de danser. Ou bien on est excités que les fanatiques, nos frères, nos soeurs nous voyaient à la télé. Donc en ce moment, c'était la passion. Ouais, c'était la passion. Donc on n'envisageait pas trop l'argent. Tu vois, non? Non, mais arrivé à un moment, on voit que non. Les études aussi, c'est des problèmes. On dit, tu ne restes pas à la maison, tu ne fais pas de trucs, tu pars pour danser, tu ne reviens avec rien. Donc nous aussi, on a vu, grand frère, est-ce que tu peux arranger la situation? Nous aussi, on doit avoir un peu pour régler nos situations, tout ça là. Il a accepté. Il dit, on va faire comment? On dit non, mais on doit faire un truc de 50-50.
il prend le cachet. Bon, nous on ne sait pas combien il est parti prendre, mais on dit c'est quand, tu vois, non, c'est l'enfance. Donc, oh, tu viens, il me dit non, mais frère, on a gagné que Bessin. Bessin, donc automatiquement aussi on a partagé le Bessin, aussi on aura des plaies. Tu vois, non, donc ça n'allait pas. Ouais. Donc en gros le gros problème c'était le partage. En fait. C'est le partage au fait. Ouais. Tu vois, non, des fois on fait des prestations. La personne n'a pas donné le jet, tout ça là, tu vois, non. Donc et ça vous a beaucoup démotivé tout ça. Donc on a choisi bien d'évoluer nous-mêmes. Donc c'était le groupe qui était parti, c'est pas Bouban qui est parti, c'était le groupe. Okay. On était 4, donc on s'est lancé en autoproduction nous-mêmes. Peu de temps après, le boulot de DJ m'a appelé. On va parler de ta passion. La deuxième, qui est le DJing. Comment tu as commencé? Bon, c'était... Je ne peux pas me rappeler de la date. Mais moi, je sais, c'est en 2006. Oui, mais le groupe a été sollicité. Tu as bossé ou pas? Non, tu as trop bossé. Le groupe a été sollicité sur Métro. Le bar, c'était un gros bar de la capitale. Le bar emblématique, c'était le boulevard. C'était le boulevard. Donc, quand on était venu, c'est pour une prestation. C'est un grand frère au DJ de la place qui nous avait fait ce geste pour qu'on vienne prester là-bas. Donc, quand on était venu prester la prestation, c'était difficile avant qu'on ne preste même. On dit on n'est pas vite arrivé, que la clientèle était déjà en place, donc on ne peut pas chanter. Donc, on a négocié jusqu'à nous a cédé la place de chanter. Le micro travaille. Il n'y a pas son, mais il y a le micro qui travaille. Donc, j'ai mis un flow dedans. Le flash, c'était un truc de supersonique. Kofi Olomide, ouais. Quand j'ai fait le truc, dans la foulée, il y a des gens jusqu'au bord de la route. C'était B à l'heure là. Donc, tout le monde a pris, a répondu en même temps. Donc, déjà, en ce moment, donc nous aussi, on a quelque chose comme ça. Ok. On a pu continuer la prestation. C'était arrêté comme ça. Donc, on est reparti 2 semaines après. Le DJ a fait appel à notre grand frère que nous avions sollicité pour cette prestation. Est-ce qu'il peut faire appel au petit là? Je n'avais pas laissé les classes en ce moment. C'était, je viens, c'était un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de soutien. En fait, c'est ça. Donc, il m'a appelé, je suis venu dire non, est-ce que tu peux travailler en tant que DJ ici? Il dit, j'ai eu peur parce que nous on faisait le truc chez moi à Goué là-bas, on venait pas à la capitale. Avec tout ce monde, je dis non, ça c'est rien. Que l'Ivoirien qui était là, qui était au métro en ce moment, en tant qu'animateur, ce qu'il faisait, je peux faire plus que ça. Parce que c'est un motivateur en fait. Le DJ là, mais c'est un motivateur. Il m'a donné encore beaucoup de courage et puis de pression. Il dit, je peux le faire. Il dit, oui, tu peux le faire. Ok. J'ai commencé. On chantait, c'était notre passion, on chantait, on ne prenait pas de sous. Mais on m'a fait un cachet, un contrat en ce moment. C'était un peu bizarre. Mais je ne vais pas appeler. Mais j'ai quitté Agoué. J'imagine. J'ai quitté Agoué pour, comment l'appelle-t-on, Métro. C'est un peu difficile, mais il y a le grand frère qui m'avait choisi et qui m'avait sélectionné pour le show là-bas. Il me dit, mon petit frère, il faut te calmer. Ça arrivera un temps. Tu vas croiser quelqu'un qui va t'aider. C'est dur aujourd'hui, mais ça ne va pas continuer. Peut-être demain, ça ne va pas être intact. Je dis, ok. Il a commencé petit à petit. Mon nom prenait en ce moment Bouban. C'était Bouban, maintenant on a ajouté DJ. Donc c'est devenu DJ Bouban. DJ Bouban, il dit, quand je chante, les gens me donnent l'argent. Il dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, je ne voyais plus le cachet de la fin du mois, tout ça, je ne voyais plus ça. Au même jour, même ce que je gagne par jour, ça dépasse le salaire du mois. Je dis, non, c'est ça. Maintenant, moi, je viens en animation, ambiance, tu danses, tu donnes bien. Donc, les gens préfèrent venir rester chez nous que de rester ailleurs. Donc, là, on a pris le contrôle de la capitale en ce moment. C'est là que Bouban DJ est venu en personne. Des petites collaborations de gauche-droite et puis... Et aujourd'hui, tu fais partie des top 3 ou 5 des DJ de la capitale. Ouais. Ça c'est clair. Mais moi j'ai un problème avec les DJ. Ouais. Le problème est que le constat est là, tu vois. Ça se dit un peu partout. Pourquoi vous jouez moins de son togolais dans vos clubs et tout?
Bon, c'était avant. Hein. Ah, mais tu reconnais? Oui, je reconnais. Pourquoi? Non, avant, la masterisation, le son, tout ça, la qualité du son n'était pas trop ça. Il y a des sons qui sont bons à jouer, mais il y a d'autres sons, tu joues, toi-même tu ne te sens pas. Peut-être tu joues ça à la clientèle, te dit, c'est quel DJ ça? C'est quoi? Tu joues quoi? Tu vois, non? Maintenant, je peux voir qu'il y a l'amélioration. Les ingénieurs maintenant font de bons boulots, tout ça, là, les artistes maintenant font des mises à jour. Et aujourd'hui, c'est combien? C'est 50% du son togolais, 50% d'étrangers, ou vous êtes à 60-40? C'est quoi le pourcentage? Actuellement, le son togolais se joue plus. Combien? Au moins, bon, à 60%. 60, 40, oui, à 60, 40, oui, des fois. Okay. Il y a des soirées, même 100%, 228 Togo. Okay. Ça, c'est bien. Alors, il y a aussi des rumeurs qui circulent un peu partout, c'est que vous, les DJ, vous êtes aussi spécialistes de boycott. C'est vrai? Non. Paraît-il qu'un DJ croise un artiste qui ne le salue pas, du coup, bim, le DJ ne joue pas son son et tout. Non, ça c'est des rumeurs parce que tous les DJ un DJ ne peut pas contrôler tous les DJ. Peut-être c'est dans un secteur, ils sont peut-être 4 ou 5 amis, ils vont dire non. Ça se fait, non? Oui, ça se fait. Je reconnais que l'artiste là, il est trop impoli, il m'a embêté, donc automatiquement. Tu l'as déjà fait? Non. Comment? Moi, je suis artiste et DJ, donc moi-même, ça arrive des fois que je tombe dans certaines situations comme ça. Je suis un DJ, mais il y a d'autres DJ qui ne jouent pas mes sons. Ils attendent que moi-même je vienne en personne. Je suis là, je dis, je joue, hein. Non, si tu joues, c'est pas ma présence, tu joues. C'est des gens qui vont me dire que non, ton son passe en boucle dans ce coin ou bien ici. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les DJ se comportent comme ça? Certains DJ. Donc, moi, je peux dire non. C'est pas bien quand même. Et c'est pas ce qu'ils ont dans la tête avant de le faire, parce que c'est pas la même chose chez moi. Tu vois, non? Moi, c'est pas comme ça. On joue. Quand c'est bon, on joue. Si c'est pas bon, on te donne des conseils, mon ami, il faut aller revoir la masterisation, tout ça, il faut aller revoir le son. Que la qualité est différente. On peut jouer un autre morceau et puis on joue ton morceau. Toi-même, tu vas voir la qualité du son, tout ça là. Là, tu peux aller t'améliorer. Je connais des grands frères dans ce domaine qui vivent de ça. Ils ont leur famille, les enfants qui vont à l'école. Donc, c'est un métier. Il suffit seulement de professionnaliser ça. Si tu te mets en valeur, le patron chez qui tu bosses te met en valeur. Si toi-même tu cours d'après le boulot, là, tu vois, non, toi-même tu te sacrifies pour rien. Tu vois, non? Okay. Par exemple, moi-même, en tant que DJ, dans le métier, je sais de quoi il s'agit. Tu peux vivre de ça. Si toi-même tu veux vivre de ça. Il faut juste être smart et éviter les dépenses. Voilà, c'est que vous êtes des hommes de nu et tout ça, éviter les dépenses. Les dépenses inutiles. Inutiles surtout, quoi. Alors, je disais tantôt qu'on va parler de ton projet Gakpo, c'est ton actualité. Déjà, pourquoi Gakpo? Gakpo, j'espère que vous avez écouté le son. Oui, j'ai écouté le son. Oui. Le son, c'est un conseil. Surtout au couple. C'est pas aux célibataires ou tout ça là, non. Je parle au couple. Si tu écoutes bien le son, Gakpo, c'est un terme codé. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est pour sensibiliser les couples que non, voiture, maison, nourriture, tout ça, l'argent ne donne pas la joie à la femme dans le foyer. Parce que la femme est arrivée dans le foyer, tu dois la mettre à l'aise, dorloter, appuyer, entretenir, tout ça là. Et puis utiliser le fer Gakpo. Donc, c'est ça quoi. Okay. Alors donc, est-ce que c'est le début d'une carrière solo? Oui, c'est le début d'une carrière solo parce que ça fait un bon moment je suis en solo. Ouais. Ton groupe, les piliers, qu'est-il devenu? Le groupe existe toujours, mais moi je travaille en solo. Pourquoi tu as quitté le groupe? C'est toujours les incompréhensions.
Il n'y a pas de production en fait. Donc si vous êtes en groupe, on était en production, au moins 5 à 6 ans de production. Donc après la production, on a vu que bon, ça n'allait pas de trop avec la production. Donc on a essayé de discuter avec le producteur et puis nous a laissé. Donc nous-mêmes, nous avions voulu redémarrer, comment l'appelle-t-on, en autoproduction. Tu vois, non. Mais on a fait un projet, 2 projets, et puis des incompréhensions, celui-là a dit telle chose, l'autre aussi dit telle chose. Je préfère garder ça. Okay. Tu vois, non. Donc, j'ai décidé de prendre ma route. Okay. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un producteur derrière et tout? Oui, actuellement, je travaille avec une maison de production, avec un manager. Et 0074 Pro. Et mon manager actuellement, c'est Junior Le Pharaon. Okay. Donc, je vois que ça va maintenant. Justement, j'allais te poser la question que Gakpo est déjà dans les bacs. Et est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Est-ce que c'est ce que tu attendais, les retours et tout? Oui. Parce que je vois que actuellement j'ai redémarré un autre projet autrement, tu vois, non. Avec mon staff actuellement, je vois que ça va. Et sur le net, de gauche-droite, sur les plateformes, je vois les retours. Tu es maintenant présent. Je suis maintenant présent. Donc des fois aussi, si tu es artiste, il faut écouter le conseil, des conseils de gauche-droite, du staff, même de tes potes, pour changer. Tu peux dire, tu es sur la meilleure route, mais c'est pas ça. Peut-être les autres qui te voient, ils savent que non, c'est pas ça. Il faut faire autrement. Touche autrement, ça peut changer. Okay. Alors Boban, pour quelqu'un qui est dans le game depuis un moment, DJ reconnu, voilà, tu regardes un peu tout ce qui se passe dans le game, je suppose. Oui. Alors, tu portes quel regard sur tout ça? Je peux voir que, bon, moi, dans mon domaine, moi, il n'y a pas de concurrent. En fait, moi, il n'y a pas de concurrent. Je fais ma chose. Au Togo, quand on dit... C'est vrai que tu as un style assez rare dans le milieu. Donc, je ne peux pas dire que bon, je suis en concurrence avec qui que ce soit, non. Mais je vois le game, tout ce qui se passe, moi, je vois. Mais moi, je n'aime pas trop le buzz. Et de clash gauche-droite, non. Je suis moi. Je préfère être comme ça. Tu penses quoi du showbiz togolais? Le showbiz togolais est sur la voie du développement. Ça peut aller. Ça peut aller. Parce qu'avant, c'est pas ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, maintenant, je vois que le Togo est présent sur les plateformes. Même les étrangers aussi parlent maintenant du Togo, les collaborations par-ci, par-là. Donc, ça peut aller. Ça promet. Okay. Alors, Gakpo dans les bacs à venir proche, c'est quoi les projets qui arrivent? Bon, Gakpo est déjà dans les bacs, donc actuellement il y a des featuring en préparatif. Et Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, donc on force pas, ça vient bientôt. Est-ce qu'il y a un projet d'album? Il y a un projet d'album. 2023 ou... Ouais, 2023, si Dieu le veut. 2023. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de projets, donc on va essayer de faire encore quelques retouches et puis feu. Ok. Alors, DJ Boban, merci d'être passé. Je ne sais pas si tu as un mot de fin, un mot à tes fans, ces gens qui te donnent la force et tout. L'empereur est Pézoaka, Dieu de l'improvisation à l'animation. Mon ami, faut pas tester. Je suis là en direct pour vous donner la joie de vivre. Fanatique, producteur et manager. Écoutez l'empereur Pézoaka, Dieu de l'improvisation. Faut pas tester, oh yo yo, faut pas tester. Faut pas tester. L'homme emblématique, on force pas, c'est le prix Guidi. Je leur donne l'assurance que cette année, ça sera notre année. Voilà. Merci. Merci d'être passé et à la prochaine. Merci beaucoup. Tu viens quand tu veux, c'est la maison. Ah ouais? Ici c'est chez moi. Ouais, c'est quand tu veux. Chandel TV. Abonnez-vous la famille Chandel TV sur Instagram, Facebook, YouTube, et à la prochaine. Le site internet c'est chandeltv.com. Il y a des articles et tout. Allez checker. À la prochaine. Je vous adore. Ciao.